Non, mais c'est ton parcours qui m'impressionne, en fait. Ok. Parce qu'à t'écouter tout à l'heure, on dirait, mais c'est un fou. Tu débarques, tu te dis, et tu sembles... Frère, j'ai fait Chronopost, j'ai braqué Total, Pouyanné, je lui ai braqué 240 000 euros. Il m'a offert une Tesla. Frère, je me suis incrusté à l'Elysée, j'ai fait un pitch à Macron qui a étudié à l'ESSEC et tout ça, où j'avais des problèmes d'industrialisation, il m'a accéléré. J'ai écrit un livre là-dessus, où je te jure que si j'avais pas filmé toute ma vie, je serais en hôpital psychiatrique. Il m'aurait dit, c'est un menteur, lui. Ben, c'est Là, il y a un livre, il y a l'anecdote, impressionne. tu vois le QR code, tu scannes, tu tombes sur la vidéo qui illustre le propos. Tu peux pas me dire que je suis un menteur. Et du coup, ça a explosé ma carrière. On est les premiers à avoir fait une télé-réalité de l'entrepreneuriat sur LinkedIn. Aujourd'hui, on est Top Voice. C'est une défiance, c'est quoi exactement? Tu veux changer, casser les codes? Frère, moi, je suis né handicapé, mon frère. Moi, la première fois que j'ai marché, j'avais 7 ans. Une fois que j'ai marché, que j'avais mon handicap, on a toujours étouffé mes ambitions. Parce que je suis en situation de handicap, parce que je suis issu de la diversité. Moi, mes parents, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont arrivés en Algérie, ils ont toujours là à s'excuser d'être ici. Alors qu'ils se sont sacrifiés pour que tous mes frères et sœurs on ait accès à l'éducation, qu'on puisse s'élever socialement. Mais à chaque fois qu'on avait un problème avec un professeur, même si la personne avait tort, c'est à nous qui disait qu'on avait tort en se disant taisez-vous. Donc ça a créé un système où on a étouffé nos ambitions juste pour pouvoir passer entre les gouttes. Donc quand il y a un moment, quand avec ma femme on s'est rencontrés, qu'elle a la même histoire aussi, elle a étouffé ses ambitions, elle voulait être médecin, elle a fait infirmière, issue d'une famille de 10 enfants, elle a dû vite aller travailler pour donner de l'argent aux parents. Et bien quand on s'est rencontrés, qu'on a eu cette idée de pas pépille, à un moment quand on a fait les banques, on leur a dit bon, ma femme elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit quand on est sorti de chez le banquier, qu'elle a dit non, on ne vous prêtera pas de l'argent, c'est soit on baissait les bras, soit on se sortait de cette situation. Elle m'a dit écoute, on avait réussi à acheter une maison cash, parce qu'on avait bossé comme des dingues. Ouais. Elle m'a dit écoute, on ne peut pas laisser les autres être maîtres de notre destin. On doit créer notre propre chance. Elle m'a dit on vend la maison. Je dis moi j'ai tremblé. Je lui ai dit qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Je lui ai dit ma mère elle va me tuer. Elle m'a dit j'ai réussi. Elle m'a dit non, on vend la maison. On crée notre propre usine. C'est nous qui allons créer et aller au bout de nos ambitions. Je lui ai dit vas-y si tu le fais, mais on se fait une promesse, on reste ensemble, on lâche pas. Parce que tu sais l'entrepreneuriat en couple comment c'est, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui nous a tenus parce qu'on s'est fait cette promesse ce jour-là. On s'est dit quoi qu'il arrive, on mettra notre orgueil de côté, on mettra les difficultés, on se rappellera cet engagement qu'on s'est pris là, de se dire vas-y on se lâche pas. Et du coup on a vendu la maison, on a commencé à accélérer. Mais on n'avait pas de réseau, on ne connaissait pas les personnes. Tu sais comment c'est. Mais bien sûr. Et alors du coup on s'est dit bon comment on va faire? Du coup je me suis incrusté dans des bureaux, j'ai fait des dégustations sauvages, je suis allé me faire passer pour Chronopost pour faire ma première levée de fonds. Je suis allé choper les plus grands patrons du monde en leur disant hey, voilà ce que je fais, voilà où on en est, vous devez nous filer un coup de main. Et du coup, la chose qui a changé, c'est que tu sais ce que je fais, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font mais dans l'ombre. Moi dès le début j'ai compris qu'il fallait que je filme et que je montre ça aux gens et que j'utilise Internet et que je fasse de moi un propre média. Et du coup je l'ai balancé, ça a fait des millions de vues, ça a créé une communauté aujourd'hui qui est là et qui a envie d'une chose. Et un investisseur me l'a dit comme ça. Et c'est un investisseur que tu vas voir, c'est Jean-Pierre Nadir. Il m'a dit ce que vous avez réussi à faire, c'est que les gens, ils ont envie de vous voir réussir. On a créé une marque empathique. Et ça, c'est pas dans l'être humain, c'est pas français. Souvent tu réussis, on veut te retirer vers le bas. C'est ça. Et là, les gens, on a une chance dingue. C'est que les gens, ils ont envie de nous voir réussir et ils nous poussent, tu vois. Ouais. Et on te Et booste, ça, en fait. mais tu T'as vois, jamais douté, tu vois l'énergie que j'ai. Ouais. Mais ça, c'est parce que tu vois, j'ai vu plein de gens, ils sont venus me donner. Et moi, depuis tout à l'heure, je te pousse de partout. Parce que, en fait, c'est comme ça que j'entreprends. J'entreprends Ouais. avec passion. Mais Quand je t'as suis jamais monté- douté à un moment donné, tu te dis, mais c'est de la folie. Et tu te dis, ok, pourquoi pas essayer? En fait, Mais j'ai douté en me levant ce matin, Ah, ben mon frère. voilà. J'ai douté en me levant, Ouais. mais c'est les gens qui t'entourent. C'est les gens que tu gardes autour de toi, qui sont là, qui te rappellent que ce que tu as fait, c'est fort. Et qui te disent, mais ce que tu fais, j'y crois. tu peux encore faire plus. Tu vois. Et moi, Tu vas vouloir plus. Frère, moi, je veux que mon père soit fier de moi. Il est Et- bien aujourd'hui. mais écoute, quand j'ai écrit le livre, je suis allé le voir, j'ai dit hey, papa, regarde, j'ai écrit, t'es fier. Il m'a dit vas-y, laisse-moi dormir. Et je vais te dire, tu sais, les Africains, comment ils sont. Après, j'ai dit mais papa, comment tu veux que je sois fier de toi? Et il m'a dit écoute, regarde tout ce que tu as fait en France. Il m'a dit c'est bien. Il m'a dit moi, je me suis sacrifié pour que tu arrives là. Il m'a dit moi, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais pu entreprendre, faire quelque chose en Algérie. Il m'a dit tu veux me rendre fier? Fais quelque chose en Algérie. Waouh. Il m'a dit ça le 13 décembre 2023. Je sors de chez mon père, je prends le téléphone, je dis à ma femme, je dis bon, mon père il m'a dit, ils vont commencer un truc en Algérie, j'étais à Lyon, je devais aller à Lille. Elle me dit, prends le train, rentre. Tu vois, genre, je me suis dit, ah putain, elle va pas trop vouloir et tout.
J'arrive chez moi, tac, elle me dit vas-y c'est bon, on part le 20 décembre en Algérie. Elle avait pris des billets pour nous les enfants. Elle me dit mais une chose, elle me dit mais tu te démerdes, tu vas vite. Je dis ok. Et du coup après j'ai commencé à faire une com, à essayer d'interpeller les gens en Algérie. Ça a accéléré. Et là aujourd'hui, on est en train de lancer des choses en Algérie. On a créé des bureaux en 6 mois. Les Algériens nous ont accueillis. On a travaillé ensemble. Et tu sais comment c'est la famille, tu vois. Et du coup, franchement, il est en train de se passer des choses géniales parce que, frérot, moi, je suis persuadé, je le sais, je le sens, l'Afrique, c'est l'avenir. Ouais. Si on te demandait de définir ta vie aujourd'hui, tu diras quoi exactement? L'audace Vas-y. Qu'est-ce que tu as résumé? Oui, enfin, c'est à toi de me le dire. Moi, en fait. mon frère, c'est Voilà. l'audace, c'est l'amour de l'autre. Je ne suis pas infirmier pour rien. Moi, j'aime l'humain, j'aime les gens. Tu vois, tu peux parler avec plein de gens. Quand ils viennent me voir, ils me demandent un coup de main. Je ne vais pas lui dire, ouais, tu me Croire payes en parce soi, que. surtout. Mais non, on se Croire en soi surtout. Je veux que. Moi, je crois. Il faut croire en soi. Ouais. C'est un cheminement personnel qui est très complexe, qui prend du temps. Hein, tu vois. Mais tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même sans avoir des gens autour de toi et les bonnes personnes. Et ce qui est très important, ce que j'ai appris dans le business et dans la vie, il faut savoir des fois couper certaines relations qui peuvent être toxiques, qui peuvent être pas bonnes, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas garder de rancœur. Il faut juste garder les gens qui ont le même mindset que toi, qui ont cette énergie où ils vont te dire mais regarde, je regarde la lune, il va dire non, mais non, regarde le soleil mec, tu vois. Et ces gens-là, c'est des gens qui vont toujours te pousser à être la meilleure version de toi-même. Autrement, l'humain au centre de tout. Clairement. Ben voilà. Clairement. Et ça, c'est dans Bravo. notre ADN. Ben oui. Nous, les Africains, à la base, Évidemment. quand tu as à manger pour un, il y a à manger pour 10 chez nous. Donc nous, l'humain, on nous l'a enseigné depuis le début. Ça fait partie de notre mindset de base. C'est dans notre disque dur à la base. Donc, nous, on est conditionnés à être comme ça. Et il y a les capitalistes ont un peu perdu ce lien-là. Nous, quoi qu'il arrive, on ne l'a jamais perdu. Ben ouais. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va être game changer. Parce que c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. On est en train de remettre l'humain au milieu de tout, comme tu l'as dit. Bravo. De rien, mon frérot. C'était un plaisir. Et hâte de voir ça en Guinée. Et, qui m'invite là?